Les phares de l'Audi Q7 grise quittèrent la brume et le crépuscule pour percer l'obscurité du parking souterrain de la résidence. Cramponnée au volant, Gaëlle regardait droit devant elle, l'air pensive. Sa journée avait été éreintante, comme trop souvent ces derniers temps. Les dispositions qu'elle prenait en dehors du travail généraient tant de stress. Elle ne s'y habituerait jamais. Mais elle n'avait pas le choix. Son bras se tendit pour couper les radios, puis le souffle chaud du système de ventilation. Gaëlle se laissa porter par le silence du véhicule et le crissement des pneus alors qu'elle gagnait le deuxième sous-sol. Un coup d'œil au tableau de bord digital lui indiqua la température extérieure, 6 degrés. La vision de ce chiffre à l'orée du mois d'octobre lui arracha un frisson. Le froid avait pris d'assaut la France entière et la côte atlantique n'y avait pas échappé. Nantes était drapée sous un voile glacial depuis plusieurs jours déjà, la privant de ses fréquentes balades dans le populeux et animé quartier de Bouffay. L'hiver s'annonçait déjà, et pourtant Gaëlle ne pensait pas aux longues nuits lovées sous la couverture dans son 3 pièces, ni au chocolat chaud qu'elle aimait se préparer avant de se plonger dans un bon polar le dimanche matin. Elle avait d'autres choses à considérer, bien plus importantes. Son corps se crispa. Devait-elle se confier à son fils, lui avouer? Elle imaginait ses réactions. D'abord incrédule, son sens du rationnel prendrait rapidement le dessus et il dépasserait le stade du déni avant même de l'avoir embrassée. Il chercherait sans doute à savoir si ses dires étaient fondés. Il ne lâcherait pas jusqu'à obtenir une réponse. Puis il finirait par comprendre. « Mais en aucun cas il ne me détestera », se rassurait-elle. « En aucun cas. » Sa compassion et son humanisme, valeurs qu'elle lui avait inculquées et qui faisaient sa fierté, l'aideraient à surmonter tout ça. La seule question qui se posait à elle se résumait donc à un mot. Quand? À quelle occasion dois-je le faire? Le timing devait être optimal. Elle essayait de raisonner plutôt que de laisser parler ses sentiments. Mais ces derniers, trop forts, prenaient à chaque fois le pas sur sa volonté de bien faire. Le visage de Gaëlle se ferma. Au diable la recherche du meilleur moment pour se confesser. L'épée de Damoclès qui pendait au-dessus de sa tête se faisait de plus en plus menaçante. Il faut que je me livre avant de ne plus en avoir les moyens, avant que tout s'arrête. Le diesel ronronna jusqu'à sa place de parking avant de s'assoupir. Gaëlle se laissa aller sur le siège conducteur pour quelques secondes et laissa entrer l'air au plus profond de ses poumons avant d'expirer, les yeux fermés. Combien de temps me reste-t-il à vivre? Elle se ressaisit et ouvrit la porte. Son visage rond, strié par les épreuves de la vie, se plissa, et ses yeux verts disparurent en un instant de réaction contre les courants d'air qui sévissaient dans le souterrain. Gaëlle agrippa la poignée intérieure de la porte et sauta hors du véhicule. Elle actionna le verrouillage central puis rajusta son caban en maugréant. Même sa couche de sécurité naturelle, comme elle aimait l'appeler, ne suffisait pas face au froid. Ce dernier transformait chacune de ses expirations en petits nuages de vapeur éphémères alors qu'elle progressait vers la sortie en se frottant les mains.